Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons débuter la saison Vaurien avec un chasseur de primes célèbre de la saga, le Trandoshan Bossk. C'est à son histoire que nous allons nous intéresser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Né sur la lune Trandosha dans le système Kashyyyk, Bossk était le fils du chasseur de primes Trandoshan Kradosk, faisant partie de la guilde des chasseurs de primes. Il rejoignit la guilde des chasseurs de primes comme son père et s'intéressa tout particulièrement, comme bon nombre des membres de son espèce, à la chasse aux Wookiees. Par ailleurs, Bossk avait pour habitude d'utiliser un lance-grenade Relby-V10, lui servant également de fusil blaster, et obtint un cargo YV 666 corélien nommé la Dent du Molosse qui devint son vaisseau personnel. En 21 avant bataille de Yavin, en pleine guerre des clones, Bossk, Castas et Aurra Sing, ayant pris sous leur aile le jeune Boba Fett, aidèrent ce dernier à se venger du meurtrier de son père Jango Fett, le maître Jedi Mace Windu. Pour cela, ils firent s'écraser l'Endurance, le destroyer de classe Venator de Windu, sur la planète Vancor et prirent 3 otages, l'amiral Killian, le commandant Pons et un officier de navigation clone. Par ailleurs, Boba plaça un piège à l'attention de Windu, le casque de son défunt père. Afin de vérifier que Windu avait bien trouvé la mort, Boba, Castas et Aurra Sing se rendirent au Venator, tandis que Bossk resta avec les prisonniers. Les 3 renoncèrent finalement et retournèrent à l'Esclave 1. Lorsque le chasseur stellaire de Windu avec l'R2D2 à son bord tenta de quitter la planète, l'Esclave 1 le pourchassa, mais Boba abattit le mauvais anneau hyperdrive, ce qui permit à R2D2 de se rendre sur Coruscant afin d'appeler des renforts pour Anakin Skywalker et Mace Windu, qui étaient alors coincés à bord de l'Endurance. Les chasseurs de primes s'enfuirent par conséquent et se rendirent sur Florom. Ils furent cependant retrouvés par Plo Koon et Ahsoka Tano. Bossk fut ensuite désarmé par l'amiral Killian, venant d'être libéré avec l'officier de navigation clone par Ahsoka. À la suite du crash de l'Esclave 1 dans lequel Aurra Sing se trouvait, Bossk et Boba Fett furent emprisonnés dans le centre de détention judiciaire de Coruscant. Un an plus tard, en 20 avant bataille de Yavin, le chasseur de primes Cad Bane, lui aussi incarcéré dans le centre de détention, paya Boba Fett dans le but que ce dernier déclenche une bagarre et serve de distraction pour l'évasion du Duros et de Moralo Ival. Bossk et Boba Fett profitèrent également de cette occasion pour s'évader. Plus tard, Asajj Ventress, devenue chasseuse de primes, rejoignit un groupe de chasseurs de primes composé de Boba Fett, Bossk, Dengar, Latstralzi et du droïde Heisinger, dont la mission était de protéger le convoi dans lequel se trouvait une marchandise devant être livrée à Otua Plank sur Quarzit. Au cours de leur mission, les chasseurs de primes affrontèrent de nombreux guerriers cages. L'un d'entre eux aveugla Bossk, qui fut ensuite éjecté du train. La mission fut néanmoins achevée par Ventress, qui reçut les crédits et donna à chacun des autres chasseurs de primes leur part. Par la suite, Bossk fut approché par Quinlan Vos dans un bar du niveau 13-13 de Coruscant. Le maître Jedi, alors sous couverture, désirait obtenir des informations sur Asajj Ventress. Le Trandoshan l'amena donc à Boba Fett, qui informa le Kiffar que la Dathomirienne était au train d'effectuer une mission sur Pantora. Peu de temps après, Ventress demanda l'aide de Fett et son équipe, comprenant Embo, Bossk, Latstralzi et Heisinger, pour sauver Quinlan Vos, retenu prisonnier par le comte Dooku sur Serenno. Alors sur Serenno, Fett et son équipe firent diversion afin de permettre à Ventress de secourir Vos et affrontèrent le comte Dooku. Les chasseurs de primes parvinrent à capturer Dooku, mais ce dernier fut cependant libéré par Quinlan Vos, ayant rejoint la CIC. Ventress et l'équipe de Fett quittèrent donc la planète, sans le maître Jedi. Bien que la mission fût un échec, l'équipe de Fett toucha sa récompense. En l'an 0, après la destruction de la première étoile de la mort, Bossk rencontra le docteur Aphra sur Son Tool et fut engagé par cette dernière avec Krrsantan le Noir, B-Box et IG-90 dans le but de dérober un trésor ayant appartenu à un seigneur de guerre rhodien et se trouvant alors à bord d'un croiseur impérial de classe Arquitens.
Ils réussirent leur mission et se partagèrent le butin. Cependant, Afra en avait conservé une part plus importante sans qu'il n'en soit au courant. En 3, après bataille de Yavin, Bossk fut engagé avec plusieurs autres chasseurs de primes par Dark Vador. Leur mission était de retrouver la trace du Faucon Millennium. Néanmoins, ce fut finalement Boba Fett qui parvint à retrouver le cargo corellien et à capturer Han Solo. Quelques mois plus tard, Bossk, alors à la tête d'une équipe, retrouva la trace de Lando Calrissian en orbite de la planète Arcanis. Ces hommes trouvèrent cependant Chewbacca et l'emmenèrent à bord de la Dent du Molosse. Tandis que Bossk passait du bon temps dans une cantina, Leia Organa, sous l'identité du chasseur de primes Bouch, se rendit également dans la cantina et s'entretint avec le Trandoshan à propos de sa récente prise. Bossk suspecta que Bouch cachait quelque chose et envoya donc ses hommes s'occuper de l'UBC. Ils furent cependant mis hors d'état de nuire par Bouch, et Bossk, en colère, s'attaqua à Leia. Après avoir vaincu Bossk, la princesse fit semblant d'éliminer Lando devant le Trandoshan et récupéra Chewbacca. Bossk partit quant à lui de son côté, sans aucune de ses proies. En 4, après bataille de Yavin, Bossk fut présent à bord du Ketana, la barge des sables de Jabba le Hutt. Nous ignorons cependant s'il a quitté la barge des sables avant la destruction de cette dernière. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez Bossk ou non. N'hésitez pas au passage à me faire part de votre chasseur de primes préféré en commentaire. En tout cas, on se retrouve prochainement pour un épisode sur Jabba le Hutt. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.